Que le savoir pour Thomas, ce n'est pas simplement emmagasiner des connaissances, c'est surtout petit à petit se connaître et connaître celui qui nous aime en Jésus-Christ. Tout le monde est prêt? Frère Marc, bonjour, vous êtes donc toujours dominicain et vous travaillez toujours à la commission léonine sur la prédication de Thomas, plus précisément sur ce que vous appelez les collationnes. S'approcher de Thomas d'Aquin, c'est s'avancer vers un monument de l'histoire de l'Église, de la théologie de l'Église, avec curieusement des façons fort différentes de le lire ou de l'interpréter. Et là-dessus, il faudra que vous puissiez nous éclairer. Alors, quand on parle de Thomas d'Aquin, on parle aussi du professeur, hein, celui qui justement devait instruire, débattre et disputer. Ces trois exercices-là, ils ont un même but, mais ils ne se font pas de la même façon, c'est cela? Oui, il y a donc dans l'enseignement médiéval, on distingue en général trois fonctions principales du maître. C'est une théorie qui a été élaborée par Pierre Lechantre à la fin du XIIe siècle. Il y a enseigner, leggere. Il y a disputer, c'est-à-dire mettre en interaction différentes opinions. Et puis, il y a aussi prêcher, predicare. Et ces trois fonctions sont les trois fonctions du maître de l'université, de l'enseignant. L'enseignement ne se résume pas aux commentaires d'un texte, ne se résume pas non plus à une confrontation avec d'autres, mais il doit se traduire aussi par une prédication. Et à chaque fois, cela répond à des logiques propres et en même temps toujours un rapport par rapport au texte que doit induire le maître. Le but dans tout cela pour Thomas, certes un intellectuel, un religieux, un dominicain, mais c'est quoi? C'est connaître Dieu, c'est contempler Dieu. Le but dans tout cela, pour Thomas, on pourrait dire que c'est de l'ordre de l'exercice vertueux, c'est-à-dire de la réalisation de son bonheur. À la fois son bonheur comme homme, comme croyant, et le bonheur de la béatitude, de la rencontre avec Dieu, et de le partager à d'autres. Parce que le savoir pour Thomas, ce n'est pas simplement emmagasiner des connaissances, c'est surtout petit à petit se connaître et connaître celui qui nous aime en Jésus-Christ. Thomas d'Aquin a quelque chose de génial, c'est bien clair, dans sa manière de présenter les choses, dans sa manière d'utiliser ses sources, dans la manière de les ordonner et dans la qualité de son enseignement. Et par ce côté-là, il peut sembler presque inatteignable. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'inscrit dans tout un tissu de savoir, dans tout un tissu de pratiques universitaires. Et comme tout un chacun, comme tout maître d'université, par exemple, il devait prêcher régulièrement. Il rencontrait des étudiants. On trouve encore aujourd'hui dans des écrits un tel ou tel qui dit « mais j'ai été étudiant du frère Thomas ». Et on trouve des gens au parcours et à la vie religieuse ou intellectuelle extrêmement variés. J'ai cru comprendre qu'il avait beaucoup travaillé sur Isaïe, Jérémie, Job, une partie des psaumes, Saint Matthieu, Saint Jean, l'épître de Paul. Le travail biblique de Thomas est une des grandes redécouvertes du thomisme du XXe siècle. Se rendre compte que c'est vraiment dans ce travail du texte que s'est élaborée sa théologie. Et d'autre part, plus récemment encore, redécouverte de sa prédication, fait que cette théologie, eh bien, il l'a transmise dans un certain nombre de sermons. Ici, vous nous proposez un sermon pour le premier dimanche de l'Épiphanie sur la personne du Christ. J'ai été frappé en lisant cette homélie. Dès le début, il y a une question que pose Thomas qui dit « Comment le Christ peut-il progresser en toutes choses alors que ce sont les hommes qui doivent progresser devant lui ?» Tout de suite, déjà, il nous met dans cette perspective où il y a comme quelque chose d'illogique dans le propos, quoi. Oui. Vous avez remarqué que dès le début, Thomas essaie d'impliquer son auditoire. Toute la première partie de ce sermon, il essaie de provoquer chez son auditoire un certain nombre d'étonnements pour ensuite pouvoir lui parler. Il y a là tout simplement une manière de procéder de capter l'attention de son auditoire et de susciter chez lui une certaine surprise en disant « mais le Christ n'a pas à grandir ». Il est Dieu, il est éternel, et pourtant, eh bien, selon son humanité, il a grandi en âge. Et donc, voilà, Thomas essaie par là d'accrocher. Et en même temps, le développement du sermon ensuite va être justement sur cette question de la croissance, mais une croissance qu'il va appliquer non pas
au Christ, mais qu'il va appliquer à son auditoire. Ce sermon, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il est le seul sermon du Moyen-Âge. Aujourd'hui, on connaît à peu près 60 000 sermons qui ont été prononcés entre le XIIIe et la fin du XVe siècle. Et dans ces 60 000 sermons, il y en a un, et un seul, où un maître de l'université s'adresse aux étudiants, pas simplement pour leur dire ce que sont les études, mais pour leur dire comment eux doivent grandir dans cette vie d'études. Et c'est ce sermon de Thomas que je vous propose de regarder. Donc le premier point, c'est ce point d'appui dans l'Écriture, qui nous est dit dans l'Écriture que le Christ a cru, a grandi en taille, en grâce et en sagesse. En posant ces questions, c'est toujours sa pédagogie d'une certaine façon, une interaction entre lui, le prédicateur, et son auditoire. Oui, effectivement. Alors, Thomas utilise des ficelles, des manières de faire qui étaient celles des prédicateurs de son temps, dans le sens où cette prédication est donnée au XIIIe siècle, où la prédication occidentale s'est renouvelée énormément. Avec le développement du mouvement évangélique, et donc à partir du XIIe siècle, on a vraiment un mouvement très fort qui traverse tout l'Occident, où l'on veut vivre l'Évangile, où on veut suivre l'Évangile, et donc on se met à prêcher. Et toutes sortes de personnes se mettent à prêcher. Et ils vont entraîner petit à petit donc un renouvellement de la prédication, ce qu'on appelle le sermon moderne, qui sont des sermons qui ne reprennent plus le modèle du sermon antique, mais qui vont prendre une phrase de l'Évangile et ils vont la développer en fonction de l'auditoire auquel ils s'adressent. Donc une parole qui se fait de plus en plus adressée et qui reproduit de moins en moins la prédication solennelle, ample, très travaillée de l'Antiquité. Et par contre qui perd en contact direct avec le texte biblique ce qu'elle gagne en contact direct avec l'auditoire. Il y a un aspect moral aussi assez fort, enfin, où on questionne l'autre. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu vas choisir? Oui. Qu'est-ce qui va prendre sens chez toi? C'est très moderne d'une certaine façon. Oui, Thomas aime beaucoup interpeller son auditoire en introduisant des tu et ensuite en passant à un nous. Donc c'est une manière d'englober l'auditeur dans son propos, ce qui est une façon rhétorique assez commune. Beaucoup de prédicateurs de son époque l'utilisent et on l'utilise encore aujourd'hui. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est que dans ce sermon, il est sans cesse en train de valoriser l'étudiant. Il est en train de l'inviter à prendre une décision, à l'inviter lui aussi à croître d'une manière cohérente. Il prend toute une série d'exemples en disant, par exemple, le paysan qui, au début de sa vie, n'aura jamais labouré, le jour où il devra labourer, ça sera extrêmement difficile. Et toi, la même chose, mets-toi à étudier tout de suite, parce que le jour où tu voudras t'y mettre, si tu ne l'as jamais fait, ça sera très difficile. Donc, une invitation à prendre, disons, les bonnes décisions, en responsabilité. Les bonnes habitudes, on peut dire. Les bonnes habitudes, et puis de s'engager vraiment dans l'étude. La première réaction qu'on peut avoir en lisant cette prédication, c'est que, premièrement, Thomas utilise beaucoup de citations scripturaires. C'est agréablement surprenant, j'allais dire. La deuxième impression, c'est beaucoup de citations d'Augustin. Il reste toujours marqué la Bible et les philosophes. Effectivement, vous relevez un point très important là, et une caractéristique très, très exacte de la prédication de Thomas. Thomas cite énormément la Sainte Écriture, et en particulier dans ses prédications, mais pas seulement. Alors que si l'on compare avec d'autres de ses contemporains, on trouve un usage de la Bible qui est beaucoup plus rare, beaucoup plus circonstancié. Alors qu'on a l'impression, en lisant cette prédication de Thomas, qui a été notée par un de ses auditeurs, il y a une espèce de porosité sans cesse entre son propos et le propos biblique. D'autre part, il prêche avec sa culture de maître, en particulier l'accès aux sources, et une des grandes sources de la pensée occidentale, évidemment, demeure Augustin, et d'autre part, le contact aussi avec les sources qu'il travaille à ce moment-là. Nous sommes ici dans un sermon qui est du deuxième enseignement parisien, donc la période 1268-1272, où Thomas est en contact avec Aristote, qu'il commente et qu'il intègre petit à petit, en particulier dans la suite de l'écriture de la Somme de théologie. Il dit que la diversité des opinions ne porte pas tort à l'amitié. Il cite là le philosophe. Et il incite après à dire de ne pas suivre un seul maître, mais d'avoir plusieurs maîtres. Effectivement, dans ce sermon, Thomas va développer dans la deuxième partie, lorsqu'il médite sur la sagesse du Christ, il va inviter son étudiant à non seulement étudier, mais à entrer dans cette sagesse.
Et il recommande d'avoir plusieurs maîtres, effectivement. Il dit, lorsque l'on commence, il faut avoir un maître, parce que cela est nécessaire pour grandir, pour se familiariser avec les différentes notions. Mais ensuite, il insiste en disant, il faut interroger plusieurs maîtres. Et ce sont évidemment les différents pères de l'Église selon leurs capacités, selon ce qu'ils ont développé. Je pense par exemple Grégoire le Grand par rapport aux questions morales, le dogme chez Augustin, etc. Donc il donne des conseils, mais en même temps il invite vraiment son auditeur à entendre plusieurs voix et à prendre une décision. Il fait remarquer que, puisqu'il commente l'évangile du Christ qui est retrouvé au temple, que le Christ se tient au milieu des docteurs. Et donc dans l'attitude du juge, de celui qui doit prendre position par rapport à ce qu'il entend. Et il invite son étudiant à se situer de même, en montrant bien, et c'est la citation que vous avez donnée d'Aristote, que ce qui est fondamental, c'est cette orientation vers la vérité, même s'il doit y avoir une rupture ou une démarque avec d'autres. Et on peut rester amis, certes, mais cela n'empêche pas la diversité d'opinions. Il y a d'ailleurs là, je trouve, un grand équilibre, alors que nous sommes plutôt portés au contraire. Il y a là une grande sagesse que Thomas nous transmet. C'est-à-dire, ce qui est fondamental, c'est notre aspiration à la vérité. Et une fois que nous y adhérons en conscience, cela n'empêche pas de regarder les autres avec bonté, avec charité, même s'ils ont une autre opinion que nous. Vous avez fait allusion aux docteurs qui sont dans le temple, mais il fait aussi cette remarque sur le temple, le lieu de la contemplation. Le terme contemplation, pour Thomas, a de multiples résonances. Hein. Ça a un sens philosophique. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on réfléchit, où l'on intériorise, où l'on commence à composer avec différentes notions, on entre dans une certaine, j'allais dire, densité de la pensée et de notre être, et on entre dans une contemplation. Hein. Il y a un objet que l'on regarde, que l'on considère. Pour nous, ça a une résonance immédiatement par rapport à la vie spirituelle chrétienne, mais pour Thomas et pour l'Antiquité, c'est un terme qui va beaucoup plus loin, hein, et qui parle d'abord d'une certaine forme d'intériorité. On pourrait dire les exercices spirituels, la manière dont par exemple, Pierre Hadot a pu en parler. Et donc, cette contemplation auquel invite Thomas, c'est aussi ce travail de l'étude. Pour Thomas, l'étude n'est pas une activité simplement intellectuelle, parce que notre intelligence est polarisée par le vrai, par la vérité. Elle est aussi une activité profondément humaine, et donc dans laquelle quelque chose de notre recherche de Dieu est aussi en cause. Et donc il y a cette contemplation qui commence qui ouvre ce passage sur la sagesse, nous montre à la fois le terme, mais aussi la manière dont on va progresser dans cette acquisition de la sagesse, en entrant dans une contemplation, dans un regard intérieur de plus en plus intense sur cette vérité que l'on cherche. La chose aussi importante dont il parle, c'est une obligation de transmettre à l'autre ce que l'on sait soi-même. Pourquoi cette obligation de transmettre? Parce qu'on sait que c'est la vérité? Alors, sur ce point, Thomas se démarque de la sagesse antique, hein, où la sagesse antique voit les choses, cette progression vers la sagesse et vers la vérité, de manière essentiellement personnelle, on dirait aujourd'hui individuelle. Pour Thomas, au contraire, cette sagesse, cette vérité que l'on perçoit doit être partagée. C'est-à-dire, en la partageant, il fait remarquer, en bon pédagogue, que lorsqu'on la partage, on l'approfondit. Et on se rend compte encore plus de sa vérité. Et on est parfaitement sage à partir du moment où on a partagé les choses. Et derrière, il y a aussi l'idéal du prédicateur, du prêcheur, qu'est Thomas. Hein, contemplata alis tradere, donc ce que nous avons contemplé, eh bien, le transmettre à d'autres. Non pas pour leur imposer notre vérité, mais au contraire pour les orienter eux aussi vers ce foyer que nous avons contemplé et qui nous accomplit. Alors, il faut d'abord noter que si tu veux progresser dans les rapports avec les autres, tu dois posséder 4 qualités: la bienveillance, la pureté, l'humilité et la discrétion. Il est conscient que de transmettre la vérité va susciter chez son interlocuteur un certain nombre de questions. Et que le prédicateur, celui qui aura transmis cette vérité qu'il a contemplée, doit se poser la question de la manière dont il va répondre. En est-il capable ?
Sa réponse va être proportionnée à la demande qui lui a été faite. Son auditeur peut-il la recevoir? Et lui-même, le prédicateur, est-il en mesure de la donner? Et c'est à ce moment-là qu'il se pose ces questions que vous avez relevées, donc un certain nombre de qualités de l'agir. Cette réponse, il faut qu'elle soit donnée, par exemple, avec bienveillance. Mhm. Vous voyez? Donc, on n'est pas simplement dans une espèce d'enseignement moral, on est plutôt là dans une qualité de relation, De disposition. de disposition, Mhm. qualité de communication, de communion même avec l'interlocuteur dont il est question. De même, la discrétion, qui est la mesure. Hein, la discrétion ici est à entendre non pas Oui. discrétion dans le sens du silence, mais plutôt Oui. trouver une certaine mesure qui soit recevable par l'interlocuteur. Et l'humilité. Oui, l'humilité, parce que l'humilité, c'est le point de départ de toute démarche de vérité pour Thomas. Hein, l'humilité, c'est pas se rabaisser, c'est laisser la place à Dieu et laisser la place au vrai. C'est-à-dire ne pas se mettre au centre de tout et à la mesure de toute chose. Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans cette prédication, ou qu'est-ce qui fait que vous y retrouvez bien Thomas, en fait? Ce que je retrouve dans cette prédication, ben, c'est d'abord l'art du prêcheur du XIIIe siècle. Thomas, homme de son temps, maître de l'université, et puis, et c'est là peut-être la chose la plus originale dans ce texte, c'est ce souci de transmettre quelque chose de son expérience d'étude, de son expérience de contemplation de la vérité, et en invitant chacun à faire lui aussi ce chemin de l'étude et de la rencontre avec Dieu, de grandir en Dieu avec le Christ. Ce qui est tout à fait en lien avec notre expérience, c'est que, vous l'avez peut-être remarqué aussi, dans ce texte, non seulement il prend une phrase, le fait que Jésus grandissait en âge, en sagesse et en grâce, elle vient structurer son propos, mais au fur et à mesure du sermon, et ça c'est une caractéristique propre de Thomas, il va restituer l'ensemble du texte biblique. C'est-à-dire qu'il va reprendre toute la péricope du recouvrement au temple et il va en rendre compte à son auditoire. Donc il retrouve paradoxalement, à travers la forme du sermon moderne, qui est une sorte de squelette prêt à penser, il va réinjecter à l'intérieur de sa prédication l'ensemble de la péricope biblique. Et là, il y a quelque chose du génie. Et montrer que ça a du sens. Montrer évidemment que cette phrase non seulement a du sens, mais aussi que tout le passage est en réalité animé par cette croissance. Parce qu'il est en train de nous dire, à partir de cette phrase qu'il a prise, il est en train de nous montrer que tout le passage nous montre cette croissance du Christ, qui interroge les docteurs, etc., qui les enseigne. Et donc, il invite son auditoire à goûter le texte biblique. Et là, nous sommes très proches d'une prédication contemporaine. Qu'est-ce qui fait que, alors qu'on a eu des personnages comme Thomas d'Aquin complètement imprégnés de la Bible, qu'est-ce qui fait qu'après, on a comme oublié la Bible, ou on est devenu, j'allais dire, nettement moins compétent en enseignement biblique dans l'Église catholique? Ce qui est très clair, c'est qu'à partir du XIVe siècle, la théologie fonctionne de plus en plus par traités. Donc on isole des questions de théologie et on apporte un certain nombre d'arguments, parmi lesquels des arguments bibliques. C'est-à-dire que ce contact, j'allais dire vital, habituel avec l'écriture, se fait de plus en plus artificiel, de plus en plus lointain. On va spéculer sur des questions. Voilà, on spécule beaucoup plus et on a moins le sens de cette espèce d'organicité, le fait que l'ensemble de la théologie, de la doctrina sacra, comme l'appelle Thomas d'Aquin, est en réalité comme un corps hein, qui a différents organes, mais un corps qui se tient, qui résonne ensemble. Et en conséquence, la lecture de la Bible va être de plus en plus atomisée. Si vous voulez, on va faire de la Bible une autorité excellente, et on va avoir une tendance à isoler de plus en plus les passages bibliques les uns des autres, et sans doute un investissement biblique moins fort. Thomas est le bénéficiaire direct de ce travail biblique qui est fait par Hugues de Saint-Cher, par d'autres biblistes de son temps, au couvent Saint-Jacques, où on lit le texte biblique, le texte latin, on le corrige sur certains points en regardant les originaux grecs ou les originaux hébreux. Et on crée aussi toute une série de supports, d'outils qui vont permettre de lire la Bible, comme par exemple des concordances, l'interprétation des noms hébraïques, etc., qui permettent aux lecteurs de la Bible de s'approprier le texte. Avec cette grande connaissance du Premier Testament. Oui. C'est très impressionnant, ça. Oui.
Alors là aussi, c'est une grande caractéristique de l'exégèse médiévale. C'est une des conséquences de cette lecture du sens littéral donc de la lettre du texte, c'est que tout se trouve, excusez-moi, mais au même niveau d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on va lire les textes au même degré, si vous voulez, et donc ils vont pouvoir communiquer entre eux. Je prends un exemple. Par exemple, quand Thomas va commenter Isaïe 9, un enfant nous est né, un fils nous est donné, le texte que nous entendons la nuit de Noël. Immédiatement, il va passer de l'enfant qui nous est né aux anges qui, dans Saint Luc, disent « Il vous est né un enfant, un sauveur ». Bon. Et puis, il trouvait ensuite l'enfant, etc., et sa mère. Bon. Et pour lui, parce qu'il y a le mot « enfant » dans Isaïe, effectivement, ça renvoie à tous les autres enfants, et en particulier à cet enfant-là. Et quand il fait cela, il n'est pas en train de faire un jeu allégorique ou symbolique, il est simplement en train de se situer au niveau du donné textuel, biblique, et il passe simplement d'un endroit à un autre. Et cette approche, vous voyez, j'allais dire, très matérielle et très immédiate du texte, va faire qu'effectivement, on lit l'Ancien Testament avec tout autant j'allais dire, d'attention qu'on lira le Nouveau Testament. Et en conséquence, quand on va le transmettre, en particulier dans la prédication, il y aura une grande familiarité avec le texte vétérotestamentaire. Est-ce que ça veut dire aussi qu'un bon théologien est d'abord un bon prédicateur? Et non pas forcément dans le sens inverse. Tout prédicateur n'est pas théologien. Aujourd'hui, les choses sont très, très étanches. Hein. Nous sommes les fils de beaucoup de changements de l'histoire de la pensée et de la théologie. C'est vrai que cette prédication de Thomas est une prédication théologique, au sens qu'elle est habitée d'une pensée. On retrouve dans cette manière par exemple, la manière dont Thomas considère les relations entre le maître qui enseigne et l'étudiant et sa responsabilité, ce sont des échos d'autres œuvres. On le trouve dans d'autres œuvres de Thomas, des œuvres tout à fait théoriques et spéculatives. On voit qu'il a réfléchi à cette question. Il y a par exemple une question disputée du maître, au sujet du maître, des magistraux, où il réfléchit à ces questions. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Qu'est-ce que c'est que transmettre? Qu'est-ce que c'est que recevoir l'enseignement de quelqu'un? À quoi cela engage? C'est-à-dire que Thomas est théologien et il était prédicateur, je dirais, d'occasion. Il est évidemment prêcheur de par sa condition de religieux, mais son ministère de prédication est la plupart du temps un ministère qu'il doit faire comme maître de l'université. À tour de rôle, il devait prendre la parole. Et heureusement, Thomas prend la parole d'une manière excellente. Et on voit bien que cette prédication, qui fait partie de la bonne tranche, la tranche supérieure de la prédication médiévale, dans laquelle il y a un petit peu de tout, et des choses parfois qui sont de pas très bonne qualité, Thomas nous rend compte de sa théologie. Il y a donc de la théologie qu'on appellerait dogmatique, il y a de la théologie morale, et que le tout mis ensemble allait nous faire une belle théologie spirituelle. Mais aujourd'hui, quand on dit théologie spirituelle, on a presque l'impression que ce sont deux mots antinomiques. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat sur la question de la spiritualité ou la théologie spirituelle. Mais qu'est-ce que ce serait, du coup, la théologie spirituelle? La théologie spirituelle pour Thomas, et là, je pense, je suis tout à fait d'accord avec notre frère, le frère Gill, qui a fait remarquer, qui a beaucoup travaillé sur le commentaire d'Isaïe, et il dit, si on voulait trouver une spiritualité, une théologie spirituelle de Thomas, elle serait dans ses collations, sur Isaïe. Donc pour Isaïe, nous conservons l'autographe de Thomas. Donc c'est peut-être son tout premier cours et son tout premier cours biblique à Paris. Nous sommes 1251-52 et Thomas donc commente Isaïe. Et puis on a donc le commentaire biblique et on se rend compte autour de ce texte, par moments il y a comme des bulles, comme des petits éventails qui sont dessinés, et on voit qu'un mot du texte d'Isaïe est repris et donne lieu à différents sens. C'est-à-dire que cette idée est venue à l'esprit de Thomas alors qu'il lisait le texte biblique, un tel mot l'a accroché, il l'a noté, et tout de suite, il a pris des notes sur ce mot en l'associant à d'autres passages de la Bible, et il en a tiré à chaque fois que nous avons ces petits éventails, nous sommes en train de sortir du sens littéral. Donc on appelle collation ces textes-là, ces petits textes qui sont dans les marges, ces textes qui sont en marge, ces moments où tout d'un coup le texte biblique a pris pour Thomas une ampleur, une saveur,
un goût, des résonances tout à fait inattendues. Il y a là quelque chose, c'est On peut dire que ce sont des débuts de commentaires, ce presque? sont des commentaires et ce sont peut-être aussi, enfin c'est un de nos frères de la Léonine qui avait suggéré ça, il dit, si on voulait trouver une véritable spiritualité de Thomas, eh bien elle est là. Vous Mmh. voyez, et s'il y a une théologie spirituelle, je pense que la première chose, me semble-t-il, c'est d'abord son enracinement dans Dans l'expérience l'écriture. spirituelle fondamentale qui est la Sainte Écriture, Mmh. qui est la Bible. Non seulement la Bible est expérience spirituelle, mais celui qui la lit fait une expérience spirituelle, une expérience de Dieu. Et à ce moment-là, il peut peut-être placer quelque chose de son expérience spirituelle en marge de cette Bible, quelque chose qui lui donne du sens. Vous voyez, si on devait faire une théorie de la spiritualité, je pense qu'elle serait là, si vous voulez, pour Thomas. Et en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui serait assez ennemi de ce genre de compartimentation. On va commencer à séparer les traités de théologie, etc., surtout à partir du XIVe siècle. On va petit à petit atomiser les choses. Thomas fait partie encore de ces penseurs pour lesquels tout se répond, hein, où il y a des échos permanents entre une lecture d'Aristote, un texte biblique, le propos d'un père de l'Église. Alors, ça ne veut pas dire qu'il mélange tout, mais ça veut dire que tout cela a une résonance en lui. Si nous pouvons lire l'œuvre de Thomas en se disant ce n'est pas quelqu'un qui vient m'asséner sa vérité, qui vient m'écraser sous ses convictions et en me disant tu vas penser comme ça, mais quelqu'un qui me dit regarde cette vérité, voilà tel argument, voilà telle chose, etc., et qui nous invite nous aussi à nous construire dans notre foi, dans notre pensée de croyants, de la même manière, sa prédication va fonctionner aussi ainsi. Elle va m'inviter à prendre les choses au sérieux et à travailler moi aussi. Il y a une manière comment dire, de visiter saint Thomas parfois comme une espèce de garde-fou, comme une espèce de garantie de caution. Mmh. Mais Thomas, à mon sens, n'est pas une caution, il est une ressource extraordinaire de notre pensée chrétienne, mais il nous pose une question sans cesse. Il dit, et toi, comment penses-tu ta foi? Vous dénoncez là, derrière, tous les gens qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, utiliser Thomas. Est-ce que vous, par exemple, frère Marc, est-ce que vous avez le sentiment de gagner en liberté personnelle en travaillant sur, Thomas d'Aquin? Je crois que comment dire, caricaturer un auteur est à la portée de tout le monde. On peut caricaturer Victor Hugo, on peut caricaturer Verlaine, on peut caricaturer Cicéron, à partir du moment où on isole une partie de leur pensée. Et, bon. Et ça, j'en suis capable aussi pour saint Thomas. Ce qui me semble, en tout cas de mon expérience personnelle, le travail sur les textes de Thomas, et en particulier donc sur la transmission de ces textes, m'aide à comprendre qu'un texte ne tombe pas du ciel, qu'un texte se transmet, qu'un texte est rempli de sources, qu'un texte a une histoire propre, non seulement une histoire littéraire, mais une histoire de la transmission. Et cela m'invite, moi personnellement, et cela renouvelle profondément ma lecture personnelle de la Bible. Plus encore que la question d'une relecture doctrinale ou de la théologie dogmatique ou morale, cela m'invite à lire la Bible avec des yeux nouveaux, pas avec les yeux de Thomas. Nous ne sommes plus au XIIIe siècle, je ne pratique pas de divisio textus, je ne fonctionne pas comme Thomas fonctionne, mais je me rends compte que ce chemin que j'ai à me frayer au cœur de la parole de Dieu, eh bien Thomas l'a fait aussi, et c'est une invitation pour moi aussi à avancer dans ce chemin et dans cette rencontre. Merci, frère Marc, merci Je pour vous en cette prie. leçon avec Thomas et cette invitation toujours en fait à retourner au texte biblique. Voilà. Merci. Merci Véronique.